Nous allons commencer. Alors, on reprend la partie. Donc, toujours le 29 janvier 1925, vous êtes parti ce matin à 10h30 du matin de New York. Et après, on va dire, une petite visite des bars du navire Mauretania, une visite à arroser, puis ensuite une petite visite au restaurant où notre très très généreuse Jennifer vous a permis de goûter un grand cru. C'est vrai. Vous avez chacun vaqué un peu à vos occupations et vous avez quand même tous eu, globalement, à part peut-être Betty et Jennifer qui ont été raisonnables, un petit coup de barre, hein, vers 3h, 3h30 de l'après-midi, qui fait que nous allons reprendre cette partie avec une toute petite ellipse, on va dire, de 2 heures. On va dire qu'il est 18 heures. Vous êtes tous dans vos chambres. Oui. Il est 18 heures. Le repas du soir, et en l'occurrence, je vous rappelle que vous avez été invité à participer à la soirée du capitaine, euh, est à 19h30. Vous vous êtes reposé 1 heure suite à cet ensemble de beuveries. Et voilà, à vous de jouer. Euh, Moi, je vais toquer à la porte de Betty parce que je voudrais savoir ce qu'elle va mettre ce soir. Betty, Oui, Betty, quelle toilette comptez-vous porter ce soir? bonne question. Je ne sais même pas comment il faut s'habiller pour ce type de. C'est-à-dire que ce soir, c'est un grand soir, non? Oh, C'est nous une sommes occa- invités à la table du capitaine, mais il n'y a pas de pression. Une robe de soirée toute simple fera amplement l'affaire. Alors oui, mais j'ai pas emmené mes robes de soirée. J'en ai pas Ah, beaucoup non plus, mais j'en ai pas tout en fait. mais c'est pour ça que je venais un peu à la rescousse pour voir ce que vous comptiez mettre. Vous voulez que je vous prête une robe ou Ah, ce que... serait formidable. Mais oui, bien sûr, bien sûr, Et bien comme sûr. c'est là, vous pourrez me raconter, parce que vous êtes allé de votre côté tout à l'heure explorer le bateau. Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Beaucoup d'alcool, Ah, euh, ça. pas mal de Russes, pas mal de Russes. On a vu des endroits où on peut s'amuser, jouer à plein de jeux de société, des jeux extérieurs. On a vu des trucs incroyables. J'ai jamais vu ça de ma vie, jamais. Et Et en fait, on peut se donner le loisir d'être oisif, ah oui, euh, oui, complètement. Et parmi les jouer. personnalités que vous avez croisé des gens intéressants? Eh bien, j'ai croisé quelqu'un que moi, j'ai pas reconnu, mais j'ai vu tout de suite que Vincenzo l'avait reconnu. Il m'a expliqué qui il était, un boxeur, Valentino, quelque chose comme ça. Euh, Ah, bon, oui, avec une carrure quand même, hein. Effectivement, Vincenzo a été très, très impressionné. Il était avec une jeune femme. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça a rendu une autre femme extrêmement jalouse. Euh, ah, les cancans. oui, alors, je dois, enfin, son visage me disait quelque chose, une actrice peut-être, quelque chose comme ça, mais je ne sais pas. Oui, les cancans, il y a des cancans. Il y a de quoi faire, à mon avis, en termes de cancans sur le bateau. Ah oui, oui. Vous savez, sur un bateau, on est en comité restreint et chaque épisode se joue à chacun des repas. Donc ce soir, ça va être encore un grand théâtre, hein. Oui, bah Nous alors il allons va voir ça falloir ensemble tout à l'heure. peut-être se calmer sur les cocktails parce que euh, euh, voilà, sinon on peut pas tout suivre D'accord. en termes de Nous, cancans. Mais nous serons si, vigilantes. Mais il faut dire ça à Vincenzo. Et à absolument. Erasmus aussi. Et Alors, justement, moi, justement, je oui. compte bien aller voir Vincenzo. J'avais une question à lui poser. Bah, il est justement à ta porte. Ah oui, mais Et- Vincenzo, Je suis en slip. Excusez-moi, professeur, mais j'ai oublié. Je prenais la douche là pour me réveiller. J'ai oublié la serviette et tout ce que j'avais. Vite, prêtez-moi quelque chose. tiens, Vincenzo, voyons. Alors, que fais-tu? Ou alors tu Je me- comptais taper à la porte de Betty, peut-être, tu t'es Ah, trompé, non? mais non, je peux pas plaisanter comme ça. Je repars vite dans Attends, ma attends, chambre. justement, je voulais te voir. Il me semble que tu m'avais Si, parlé si, d'un
d'un monsieur là. Attends, je t'accompagne dans ta chambre. Attends, vite. Oui, parce Allez. que là, je suis en Et- slip comme. Allez. Nous, on est dans le couloir, hein. Et En passant, on a tout oui, vu. c'est ça, c'est-à-dire que nous, on est dans le couloir. Ah oui, d'accord. Prêtait à- Vincenzo Ah, bon, Si, attends, si, on se verra non, plus tard. On se verra plus tard. Bon, attends, Ah non, écoute, moi, je veux bien vous voir maintenant. attendez, bon, viens, Vincenzo, je t'accompagne. Je voudrais te. Je te je, suis. alors, où est ta chambre Je sais pas ici, je crois. Ah, très bien, oui. Tu Je vois, voulais te Jennifer, voir puisque. quand je te je- disais qu'il y avait des choses à voir sur ce bateau, je t'ai pas menti. Oui, c'est très bien. Le spectacle est fabuleux. Oui, je voulais te poser une question, Vincenzo, puisque bon, nous avons rendez-vous à dîner avec le capitaine, hein, bien sûr. Nous ne pouvons manquer ce rendez-vous, évidemment. Mais il me semblait que tu m'avais parlé d'un personnage que tu avais rencontré, et, à qui tu avais proposé aussi de dîner ce soir, non? Ou alors Oui, j'ai rêvé. Si, il m'a dit qu'il était. Si, ce personnage, il était en train de dessiner des choses. J'ai pas bien saisi ce qu'il dessinait, mais il avait l'air tout à fait intéressant. Je crois qu'il est professeur aussi, ou quelque chose comme ça. Mais oui. on devrait le rejoindre, il devrait nous rejoindre ce soir, en tout cas à la table où nous sommes. Je lui ai proposé et il semble intéressé. Ah oui, pour mais nous rencontrer. Entre-temps, nous nous sommes fait inviter à la table du capitaine. Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Chut. Bon, nous verrons ce que nous pouvons faire, hein, je sais pas. En tout cas, on le verra sûrement ce soir à la fête du capitaine. Tout le monde sera là, non? Oui. Enfin, il y a du monde. Hein. Si tout le monde dîne en même temps, nous risquons vraiment de nous perdre un peu dans la foule. Enfin, en même temps, à la table du capitaine, certainement, nous serons remarqués. J'arrive. Ah, son nom me souvient, Erasmus, professeur. Oui. C'est le professeur Patterson. Patterson. Quelque Si, chose, c'est ça, c'est ça. Professeur Patterson. Est-ce que ça me dit quelque chose, Tu peux Nico faire un jet d'éducation ou non. d'intelligence, comme tu préfères. D'accord, on va tenter intelligence. Oh d'accord. Ça commence bien. Ah non, C'est l'alcool. ah, j'ai pas chauffé. Pas plus précis que la première impression que tu as eue, c'est-à-dire que tu l'as peut-être croisé dans un colloque. C'est un colloque, oui. Et où ça, je ne sais pas. Bah, sans doute entre Arkham ou New York. Oui, d'accord. Bon, l'occasion peut-être de le rencontrer. Je te laisse t'habiller, hein, Vincenzo. Si, j'arrive, j'arrive. Et, qu'est-ce que tu me conseilles du coup dans ta Je garde-robe? vais aller voir voudrais Perry. quelque chose qui soit suffisamment chic pour que j'ai pas l'air d'une plouc, mais je voudrais pas non plus que ce soit trop, parce que sinon après je me sens pas très bien. Betty, ton élégance naturelle parle pour toi. Tu n'as pas besoin de quelque chose de très compliqué. Regarde, juste cette jolie robe noire avec une petite collerette vert amande. Et puis ce joli châle rayé. Moi, je trouve que ça te va magnifiquement. Tu es vraiment comme une déesse. Avec ce genre de tenue, c'est parfait. Tu es Merci. merveilleuse. Merci, c'est toi qui es merveilleuse. Oh. Et Il faut pour que les je te dise- cancans, attends. T'as Oui. pas remarqué, on dirait que Vincenzo il s'était mis de l'huile de massage sur le corps quand on est passé. Il était tout luisant. Tu trouves Alors, pas? Ben Je sortais oui. de la douche, je sais. Oui, c'est étonnant, c'est étonnant. Bah, peut-être, après, il y a peut-être des services ici. Il y a tellement tout sur ce bateau qu'il y a peut-être des Oui, services de massage. Ça, ce serait complètement fou. Moi, je pense qu'il cherche à se faire beau. Hein, et je me demande pour qui. Mais Jennifer, trêve de plaisanterie, tu te rappelles cet homme bizarre, complètement. Tu te rappelles dans le train, Oui. l'homme bizarre avec un chat, Oh, mais cet homme très, Monsieur très. Wilde. Oui, Monsieur Wilde. Mais comment l'oublier? Il était tellement étrange. Et puis il a disparu mystérieusement. Eh ben, il a réapparu. Non, Là, non. sur le bateau. Il a Mais qu'est-ce réapparu. que tu me racontes là? Mais c'est extraordinaire. J'ai tellement de questions à lui poser. Tu Il vois, était où? ben justement, là où on est allé, où on a vu des gens qui jouaient à des jeux de société, tout type de jeu, ben il était là, il jouait avec quelqu'un. Je t'avoue que moi, sa présence me fait bizarre. Je sais pas quoi penser de cet homme. Mais oui, mais assez mal à l'aise. Mais tu te rends compte, il pourrait avoir le fin mot par rapport à la lettre de mon père. Mais oui, mais c'est extraordinaire, ça ne peut pas être un hasard. Moi, je crois aux synchronicités, Betty. Oh, j'espère que nous le verrons au dîner ce soir. Écoute, dès que tu le recroises, il faut absolument que tu viennes me prévenir. Si nous ne le voyons pas ce soir,
c'est entendu entre nous. Si tu le vois, viens me chercher. J'ai 1000 questions à lui poser. D'accord, d'accord. Il jouait avec quelqu'un. Après, je sais pas s'il était avec un ami ou quelque chose. En tout cas, il est là. Perry, C'est très Perry, opportun. Perry, j'aimerais que tu me fasses un jet de trouver objet caché. Ok. Céline, juste. Perry, rétroactivement, avant de rentrer à ta chambre, tu es la chambre dans laquelle ont été mises toutes les malles avec tout le matos. Ouais. Donc tu as bien vérifié la serrure, il n'y avait pas de souci, tu as bien checké les malles Ouais. avec les différents cadenas que vous aviez rajoutés, il n'y avait pas de souci et tu n'as absolument rien remarqué de particulier par Ok. rapport à ça. Ok. Il est à peu près 18h30 lorsque vous avez plus ou moins terminé vos préparatifs vestimentaires. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose sur le bateau avant le repas, individuellement ou collectivement d'ailleurs, comme vous le voulez? Justement, Jennifer, veux-tu qu'on retourne à cette salle où il y avait les jeux? Peut-être qu'il est là. Enfin, Bien sûr, c'est une très bonne idée. Allons-y prestement. J'ai hâte de voir si je pourrais le retrouver. C'est excitant. T'imagines si je pouvais m'en dire plus? Oui, allons-y tout de suite. Moi, j'ai pris le temps de m'habiller, très simplement. J'ai pris l'habitude de mettre toujours des chaussures pratiques pour courir et me battre. Je suis en fait sur le qui-vive en permanence. Moi, j'ai l'esprit un petit peu comme ça à profiter de l'instant présent, mais j'ai toujours à l'esprit notre quête, quoi. Et ça me hante même, ça me préoccupe. Et évidemment, Jeanne, etc. Je n'oublie rien. Mais voilà, je profite de l'instant, hein. Je chasse les mauvaises pensées. Elles reviendront bien assez vite. Donc je suis comme le jaguar, prêt à bondir. Tu restes dans ta chambre jusqu'à l'heure à peu près du rendez-vous à la salle de J'étais dîner. parti pour aller voir Perry une fois que j'étais prêt là, donc je le vois D'accord. sortir de sa chambre. Ah, Erasmus, Tu es prêt? ça va et toi? L'alcool est redescendu? Oui, j'ai pris le temps de me reposer un peu, de décanter tout ça, de fumer un bon cigare, et là je me disais peut-être qu'avant de dîner, aller prendre l'air du large me ferait du bien, qu'en penses-tu? Je suis Tu bien es, d'accord. Ouais. Alors Allons-y. allons-y. Tu sais où est Vincenzo, où sont les femmes, mais Je sors à ce moment-là de ma chambre bien habillé, quoi, pour une tenue de gala. Et je les croise et donc je vais les suivre. Ah, les amis. J'ai besoin d'un Vincenzo. peu d'air frais. Tu es beau, mon ami. Ouais. Merci Erasmus. Ah bon, tu Si. vas rivaliser avec ton modèle, hein, avec. Si, j'hésite à découvrir un peu plus. Qu'est-ce que t'en penses Oh, je ne crois pas. Je pense que au Découvre, contraire. découvre. Non, pas trop, pas trop. Hein. Si tu as vu. Tu l'as vu l'autre tout à l'heure, là, non? Elle avait Oui, la mais chemise bien ouverte. Ah bon, j'ai cru qu'il avait une petite cravate, moi, mais peut-être tu es mieux remarqué Tu que crois? moi. Tu étais plus attentif, alors, oui. Bon, so, Et moi-même, je suis Allez. boutonné jusqu'en haut avec, avec une cravate bien serrée. ouais. Bon, et moi le contraire. Allez, andiamo, hein. Allons-y. Donc vous rejoignez en deux groupes, les garçons d'un côté, les filles de l'autre, en fait la boardwalk, le walk qui fait le tour du pont. Sauf que vous les filles, vous allez dans un autre endroit que celui où se trouvent les garçons, qui est un peu plus loin sur le bateau, où sont les gens qui participent aux différents jeux en accès libre. Alors c'est pas les jeux type curling, badminton, etc. C'est juste le pont des jeux de société, on va dire. Lorsque vous revenez, le groupe de Russes n'est pas là. C'est le groupe que tu avais vu en fait qui jouait. Et pas de. Il y a d'autres gens, mais il n'y a pas de Mr. Wild à l'horizon. Oh, Ah, dommage, Quelle il était juste déception. là. Il était juste là. Mais bon, il est peut-être parti lui aussi se reposer. De toute façon, Par contre, il y a on le pense- groupe des Anglaises qui sont là. La grand-mère et la mère, pas la fille. Et il y a d'autres gens que vous n'aviez pas vraiment aperçus jusque-là ou pas remarqués. Bon, on peut toujours s'approcher du groupe des Anglaises. Mhm. Bonjour, mes hommages.
Je viens me présenter à vous. Je suis Jennifer Smallwood. Je ne peux m'empêcher de constater que vous êtes une famille anglaise, un peu comme moi. Vous rentrez au pays? Oh, Miss Smallwood, oui, votre père est un lord, n'est-ce pas, Miss Smallwood? Oui, tout à fait. Lord Oui. Smallwood. Je suis, ça c'est la plus âgée qui parle, Mm. que je vous montre. Je suis Violette Crowley. Oh, Violette Crowley, enchantée. En effet, votre nom me dit quelque chose. Crowley, vous n'êtes pas de la famille d'Alistair Crowley par hasard? Oh non, 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 pas ce personnage grotesque et fort, fantasque. fort désagréable, pas du tout. Non, non, je suis au contraire, D'accord. je suis la comtesse Grantham Crowley de mon mari, feu mon mari, Ah. puisqu'il est décédé il y a 2 ans, était lui aussi un lord. Peut-être ils se sont sans doute connus avec votre père, je pense. Oui, certainement. Effectivement, j'accompagne ma fille, Oui. qui est nous étions effectivement allés faire une petite visite à une partie de notre famille qui se trouve dans l'Ohio, et nous revenons au pays, comme on dit, avec la petite Sibylle. La petite Sibylle. Sibylle, c'est pas Cora? Non, Cora, c'est c'est le nom qu'elle t'a donné pour sa mère, qui est juste en face d'elle, en fait. Ah oui, et la petite Sibylle, c'est la jeune fille. Oui, oui, c'est ma fille, dit Cora. Ah oui, très bien, je vous remets parfaitement à présent. Et vous avez fait un bon séjour? Eh bien, écoutez, oui, comment dire, ce pays a des bons côtés. Après, j'avoue que il manque un peu de rigueur. Oui. Il manque aussi un peu de savoir-vivre, vous voyez? C'est-à-dire que le Far West n'est pas si loin. Et on C'est le vrai. sent, hein, quand même, hein, dans la culture, dans les manières. Voilà, après, c'est un pays plein d'avenir. C'est sûr. C'est un pays dynamique, mais ils ne sont pas aussi civilisés que sur notre vieux continent. Ils n'ont pas les manières, la façon de faire, l'élégance. Oui, je pense qu'ils se rêvent en empire, mais qu'ils n'en ont pas encore les moyens, voyez-vous. Oui, ils n'en ont pas encore la carrure. Mais c'est vrai que dans ce côté foisonnant, c'est un pays plein d'inventivité, de créativité. Il se passe des milliards de choses. Ils ont la technologie pour eux et l'envie d'explorer. Donc, oui, c'est vrai, mais vous savez, comment dire, même lorsqu'on possède les outils, c'est tout de même la rigueur avec lesquelles on les utilise qui fait le résultat. oui, c'est vrai. Vous avez... En ce sens, il va être quand même assez plaisant de retrouver notre rigueur toute londonienne, n'est-ce pas? Absolument. Et je crains que, vu la date à laquelle nous rentrons au pays, nous ayons encore un peu froid. Ce n'est pas encore Certes. la douceur du printemps n'est pas encore d'actualité. Surtout Bien sûr. je ne sais pas si vous passez par Londres ensuite. Oui, bien sûr, c'est là que je me rends, avec mon amie Betty que je vous présente. Ah, enchantée, comtesse. Enchantée, Miss Betty, Betty Tuesday. Ah, Miss Tuesday, enchantée. Betty Tuesday, mon amie Betty, est un grand médecin. Elle a fondé un hôpital au cœur de Harlem, là où les femmes sont en grande nécessité. Et grâce à elle, beaucoup d'entre elles ont trouvé justement de quoi se soigner et de quoi être secourues. Vraiment? Oui. Ah oui, elle est Bravo, extraordinaire. bravo, mademoiselle. Vous êtes l'avenir de ce pays, je pense, hein. Lorsque je vois, n'est-ce pas, il m'a été donné de voyager un peu dans le sud, la manière dont vos concitoyens sont traités, j'avoue que je suis très heureux de voir que enfin on peut reconnaître alors, à un citoyen afro-américain la possibilité de devenir médecin, alors que c'est vrai que dans le sud, c'est encore totalement le Moyen Âge, ce pays, hein. On est bien d'accord. Oui, Betty incarne, comme vous l'avez si bien énoncé, la modernité et l'avenir des États-Unis. Je pense que plus tard, le peuple afro-américain sera pleinement reconnu et apportera quelque chose, justement, quand on parlait de sang neuf et de créativité, apportera sa pierre à l'édifice de ce futur empire, comme vous le disiez tout à l'heure. Ils auront davantage la carrure s'ils considèrent leurs forces vives.
Et vous-même, Oui, qu'est-ce qui vous occupe? surtout, Non, surtout, pardon. excusez-moi, mademoiselle Solo, mais surtout s'il considère les femmes, voyez-vous? Oh, oh, nous sommes entièrement d'accord, n'est-ce pas, Betty? Ah, Là, comtesse, elle vous fait un clin d'œil en même temps. vous parler me fait le plus grand bien. Voilà, comtesse, je suis vraiment ravie d'avoir fait votre rencontre aujourd'hui. Je suis un peu intimidée, mais La gamine, enfin la gamine, qui n'est pas vraiment une gamine, mais la jeune femme qui était la troisième de cette famille arrive. Et sa mère se tourne vers elle en disant: Ah, eh bien, Sibylle, où étais-tu? On ne t'a pas vu de la journée. Vous voyez qu'elle tient un livre à la main. Elle dit: Bah écoute, maman, je profite du voyage, comme toi et grand-mère. Oui, et qu'est-ce que tu lis encore? Et là, vous voyez qu'elle a un petit livre, et dessus, il y a écrit Agatha Christie, Meurtre sur le Nil. Puis, Oh, oh, ça a l'air quand passionnant ce est-ce que que vous lisez, mademoiselle. Oui, 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 ne l'encouragez pas, Jennifer, ne l'encouragez pas. Vous savez, elle passe son temps à lire cette jeune autrice. Moi-même, je suis très heureux pour Miss Christie, pour sa réussite et la qualité de ses écrits. Mais je veux dire, il y a aussi d'autres classiques, n'est-ce pas, Sibylle, que tu devrais lire, au-delà, n'est-ce pas, de cet auteur. Vous voyez que ça a l'air de l'agacer d'entendre ça. Mais peut-être, Sibylle, vous identifiez-vous à cette jeune femme? Écrivez-vous vous-même? Là, elle a l'air de pas trop savoir si elle peut répondre à cette question ou pas. Oui, un petit peu, oui, un peu. Ah oui, et qu'est-ce que vous aimez écrire? Mais voyons, ma chère, qu'est-ce que vous pensez qu'elle aime écrire? Des histoires de meurtres, des histoires de mystères étranges, voilà, comme son héroïne, Agatha Christie. Bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr qu'elle aime écrire ça, mais ma fille, je trouve ça très bien que tu sois, que tu aies de l'ambition et que tu ne veuilles pas te conformer à ce que notre société voudrait que tu sois, mais n'est-ce pas, n'oublie pas qu'il n'y a pas qu'Agatha Christie, hein? Il y a Shakespeare aussi. Ah, bien sûr. C'est entendu. Mais toutes ces enquêtes développent l'esprit d'analyse et aiguisent l'intelligence d'une jeune fille. C'est vrai, il faut varier ses lectures, mais c'est vrai que Agatha Christie est une très bonne inspiration. Oui, et Sibylle te regarde, Jennifer, et dit: Excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai cru voir que vous voyagiez avec le monsieur d'origine germanique. Oui, monsieur Erasmus Briggs, un scientifique de grande renommée. J'aimerais que vous lui fassiez passer un message de ma part. Un message, mademoiselle? Vous m'en direz tant? Bah, la grand-mère vous regarde et fait: Ben voyons, mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que tu vas nous sortir encore? Elle fait: Mais voyons. Dites-lui juste que je suis en phase de résoudre le mystère du prêtre en sandales. D'accord. Le prêtre en sandales, Betty, c'est excitant, n'est-ce pas, l'histoire du prêtre en sandales? Et Erasmus pourra nous éclairer sur cette histoire? Dites-lui ça, je pense qu'il comprendra. D'accord. C'est très amusant, je ne manquerai pas de lui faire la commission, bien sûr. Là-dessus, nous allons passer à nos trois amis qui sont sur le pont un peu plus tôt. Je reviendrai à vous après, mesdames. Vous arrivez sur le pont, c'est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure avant le repas. Pas mal de gens qui prennent une sorte d'apéritif un peu long. Des serveurs un peu partout qui proposent des verres. Des gens qui regardent la mer en fumant des cigares. Vous repérez dans un coin à peu près toutes les personnes que je vous ai déjà décrites à différents endroits, sachant que les Russes sont un peu en retrait comme d'habitude. Qu'est-ce que vous désirez faire? Bah là, moi je suis au bastingage. Perry, on était ensemble depuis tout à l'heure. Moi aussi, bien sûr. Toujours en observation, hein. Bien sûr, les yeux vers le large, mais toujours regarder à droite à gauche quel personnage peut apparaître.
Voilà, j'ai pas de suspicion particulière, mais j'observe. Justement, vu qu'on est comme ça, accoudé, je dis à Erasmus, c'est drôle tout à l'heure, en regardant la foule comme ça, j'ai vu un drôle de bonhomme. Ah. Une espèce de prêtre avec une allure un peu folle. On dirait qu'il voulait monter. Est-ce qu'il portait des sandales? Alors là, comment j'aurais pu le savoir? Il était en plein milieu d'une foule. Oui, c'est parce que moi j'ai croisé un prêtre un peu étrange aussi, comme ça, tout à l'heure. J'ai fait la rencontre d'une jeune fille qui était en train de se cacher de sa famille, visiblement ses tantes ou quoi, qui sont un petit peu écrasantes, étouffantes. Elle-même était très curieuse puisqu'elle semblait s'intéresser justement à des détails. Bon, et elle a remarqué ce prêtre, elle aussi, elle m'a fait remarquer ses sandales. Alors, je ne sais pas si nous parlons du même personnage, mais oui, ça m'a piqué ma curiosité. Cette jeune fille est vraiment très, très intéressante, très singulière. Peut-être nous saurons même de la rencontrer à nouveau. Je crois qu'elle ouais, je lui devine une sorte de passion pour les détails, etc. Peut-être a-t-elle la fibre je dirais, d'un écrivain, d'une philosophe. Je ne sais pas. Donc ce prêtre dont tu parles, effectivement, avait l'air louche. D'ailleurs, quand je suis arrivé auprès de cette fille, il n'est pas loin. Et alors, je ne sais si c'est à cause de cela, mais quand je suis arrivé, il m'a jeté un regard étrange et est parti. Donc il aurait réussi à monter? Oui, visiblement, c'est bien possible. Le fait que tu l'aies remarqué toi aussi, ce n'est pas anodin. Il faut faire attention à ce genre de personnage, je dirais. Il est à peu près l'heure de rejoindre, et d'ailleurs les gens commencent à le faire, la salle à manger, puisqu'il est 19h30, l'heure qui est prévue pour ce fameux repas, premier repas à bord du Mauretania. D'ailleurs les gens commencent petit à petit à finir leur verre et à se diriger vers la salle, dont d'ailleurs vos amies anglaises. Tu vois que la grand-mère a gagné sa partie d'échecs. La petite Agatha est là? Elle est, oui, mais toi t'es pas avec eux, ils sont sur le deck des jeux un peu plus loin. Oui. Que comptez-vous faire? Vous comptez vous joindre à ce mouvement général de foule ou... Moi, j'accompagne les Anglaises avec Betty. On marche avec le groupe d'Anglaises et la famille d'Anglaises. Et je continue la conversation en leur demandant eh bien, chers amis, une fois de retour à Londres, qu'est-ce qui vous occupe? Oh, écoutez, généralement c'est la grand-mère qui parle toujours en premier, quand la petite fille ne l'interrompt pas. Écoutez, en ce qui me concerne, n'est-ce pas, je compte bien retrouver mon jardin, n'est-ce pas, quel plaisir. et planter quelques fleurs, car j'imagine que mon cher jardinier Angus, vous savez, c'est un Écossais, il n'a pas beaucoup comment dire, il n'a pas beaucoup d'amour pour les plantes. Vous voyez, et pourtant il est jardinier. Alors je l'aime bien, on l'a depuis des générations, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc comme ça fait déjà plusieurs mois que je ne suis pas là, je vais m'occuper de mon jardin, ça sera déjà bien. Cora, qui est la mère de Sibylle, dit eh bien moi j'imagine que je vais sans doute m'occuper d'inscrire Sibylle dans une école qui lui conviendra, bien pour entendu, qu'elle puisse faire les études qu'elle souhaite réaliser. C'est fantastique. Pourquoi pas le collège de Londres? C'est prestigieux. Sibylle qui fait ah non maman, pas le collège de Londres, il y a que des vieux, il y a que des ça, tu sais quand tu sors, t'étais déjà vieux quand tu sors de ce truc, c'est non, moi je veux pas faire ça, je veux partir soit en France, soit pourquoi je suis pas resté aux États-Unis, il y a plein d'universités. Elle fait non, ma chérie, tu vas pas quitter la mère patrie pour aller faire des études à l'étranger, ça ne se fait pas. Surtout quand on est une jeune fille. Elle lève les yeux au ciel. Mais Sibylle, qu'est-ce que vous auriez envie d'étudier en priorité? Je ne sais pas, j'aimerais étudier la littérature. Pourquoi pas à Oxford?
Oui, bien sûr, c'est une très bonne université. Ah, je vous laisse décider en famille, ce n'est pas de mon ressort. Vous êtes, bon an, mal an, en train de rejoindre la salle de repas que vous connaissez déjà. Tout le monde commence à s'installer. Il y a une table immense qui a été dressée au bout de la salle. Table autour de laquelle, au centre, vous voyez assez rapidement le fameux capitaine que vous aviez déjà aperçu au déjeuner, avec à sa droite visiblement son second. Et les gens commencent à s'installer, ceux qui n'ont pas été invités sur les tables, sur les autres tables. Et puis il y a un certain nombre de personnes qui vont à la table du capitaine, parmi lesquelles vous reconnaissez. Il n'y a pas il y a aucune des Anglaises qui était avec vous là, mais par contre vous reconnaissez Rudolph Valentino, vous reconnaissez Edsel Ford et Eleanor Ford qui sont le frère et la sœur Ford. Vous reconnaissez euh, le russe qui prend une bonne partie de la table parce qu'il y a 3 personnes qui viennent avec lui et il y a tous ses gardes du corps qui sont derrière lui. Euh, et c'est à peu près tous des gens que vous avez rencontrés. Il n'y a que Rudolph Valentino, il n'y a pas son ami qui est là. Voilà. Ni l'actrice. Ni l'actrice. Ni l'actrice. Non, elle n'a pas été invitée visiblement à la table. Ni le professeur Patterson. Ni le professeur Patterson que vous voyez assis seul dans un coin. Ah, voilà. Très Ah. bien. Je le montre à Erasmus. Ouais. Tiens, c'est lui, c'est le professeur Patterson. C'est lui que Ah. j'ai rencontré. Je Oui, vais aller oui, lui dire 2 mots avec Erasmus. Ouais. Allez. Bon. Effectivement, je Ok. le reconnais. Oui, en voyant son visage, c'est beaucoup plus précis. Tu penses que Alvin Patterson, ça pourrait être un professeur que tu as croisé lorsque tu étais à Miskatonic et qui était déjà là depuis des années. Peut-être un linguiste ou... En tout cas, ça a un rapport avec les langues, tu sais. Mais voilà, ça se précise un peu, mais c'est pas ultra précis dans ta tête. Mais en tout cas, tu sais que c'est Miskatonic, c'est ta période Miskatonic. D'accord, très Ah, bien. Donc en allant, on se dirige vers la table du capitaine, mais on s'arrête devant lui. D'accord, donc vous Oui, deux, vous deux, vous faites ça. Attends. Les autres, vous faites quoi? Vous allez directement à la table du capitaine? On observe quand même les différentes tables. Il n'y a pas de Monsieur Wilde, n'est-ce pas? Quelque part, tu le vois pas. Il a pas l'air d'être dans la Ah. salle. Dommage. Donc vous dirigez vers la table du capitaine. Donc vous deux, vous arrivez au niveau de Patterson. Ah, Qui professeur Patterson. Il est en train de prendre des notes sur quelque chose. Si. Et il lève les yeux et Oui, fait Ah, monsieur Carlos aussi. Caruso, monsieur Vincenzo, Caruso, tiens. oui, enchanté, on s'est vu ce midi, je me rappelle. Et monsieur, vous me dites Eh ben, quelque je voulais chose. Voulez-vous présenter le professeur, mon ami, hein, le professeur Erasmus? Je vous en ai parlé la dernière fois. Il fait partie Ah, mais oui, mais de attendez, notre mais groupe. vous avez enseigné à l'université de Miskatonic. Absolument. Erasmus Briggs, professeur d'archéologie. Professeur Nous Brice. avons dû nous Enchanté. croiser à Miskatonic, peut-être lors d'un Oui, colloque, oui, cher je confrère. suis le professeur Alvin Patterson. J'y ai enseigné pendant des années avant de prendre ma retraite, effectivement. Ah. Et sans doute nous sommes-nous croisés pendant quelques années avant que je parte. Oh, c'est certain, je me souviens de vous, bien sûr, oui. Je crois que vous êtes, si je peux me tromper, mais linguiste peut-être? Oui, c'est ça. Je suis Philologue. Je suis spécialiste un peu des langues anciennes, vous savez. Ah oui. Et effectivement, Fascinant. à Miskatonic, je travaillais sur certains sujets et j'ai continué mes travaux une fois ma retraite prise. Ah, mais c'est fantastique C'est incroyable. de voir Si. un confrère sur ce bateau. Mais alors, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi partez-vous n'est-ce pas, de la mère patrie pour aller vers cette vieille Europe en guerre? Enfin, en guerre, presque plus en guerre, mais à ce que j'ai entendu dire, ça pourrait recommencer, vous savez. Oui, hélas, c'est vrai que ce que les Français appelaient la der des der, j'ai bien peur que les choses couvent en ce moment. Mais bon, ceci
est une autre histoire, j'ai envie de dire. Hein. Laissons faire les choses finalement. Quel contrôle, quel pouvoir avons-nous sur cela, hein. Euh, Eh ben, J'espère que tout cela je ne pense se que passera pas. je pense que les années à venir vont être déterminantes. Surtout, est-ce que vous avez prévu de rentrer au pays, professeur Briggs, vous retournez en Allemagne ou vous allez rester en Angleterre? Oh non, je suis américain maintenant. J'ai acquis la nationalité il y a de cela plusieurs années. Là, nous faisons un voyage entre amis en Europe pour mener des recherches, moi particulièrement dans le cadre de mes études hein, à la Ah, Columbia vraiment? Alors, University. dites-moi Oui, quelque chose d'un peu olé olé ou quelque chose de très très universitaire. Vous savez, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé à Miss Catholique, c'est qu'on est ouvert à toutes sortes de croyances sur des champs, n'est-ce pas, d'expérimentation un peu en dehors de l'académie classique, voyez-vous? oui, oui, Et oui, oui, je savais bien. là, il te fait l'espèce de clin d'œil comme ça. Je Oui, sais oui, pas oui. vraiment ce que ça veut dire. Je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Oui, Non, mais effectivement, mais je suis persuadé que maintenant que vous êtes à la retraite, peut-être que vous êtes encore plus débordé de travail, j'imagine. Je vous vois prendre toutes ces notes et tous oh, ces si dessins là. vous saviez, si vous saviez le temps que ça prend d'être à la retraite, c'est quelque chose. Oui, oui, oui. Oui, 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 je le Je saurai n'ai bien assez tôt, hein, jamais n'est-ce pas? autant travaillé. Je peux vous le dire, vos années de vacances, c'est maintenant que vous les prenez, mon petit gars, parce qu'après, c'est encore pire. Ah oui, oui, oui. Mais j'aime beaucoup ce personnage que vous incarnez, cher professeur, car moi-même, vous savez, dans mes études, j'aime apporter cette poésie, peut-être que jusqu'à maintenant m'avait manqué. Et quelqu'un comme vous m'inspire ce nom de s'aventurier, Ah, mais c'est très très bon ça. n'est-ce C'est très pas? très bon. Et Attendez, alors, je le note, n'est-ce pas? Ça va oui, mais je bien pense sûr, que. je ne le mettrai pas dans mes écrits, hein, sans vous citer. Soyons-en sûrs, professeur. Mais faites Mais comme il vous plaira. vous, J'aime ce terme. vous dînez, excusez-moi, je dîne seul. Peut-être voulez-vous vous joindre à moi. Non, C'est Monsieur que. Professeur, nous sommes à la table du capitaine. So, peut-être que Oh, dès demain excusez-moi, matin. bien sûr. Non, Moi, je ne suis qu'un vieux gribou, hein, je n'ai pas été invité, je peux le comprendre. Mais il nous Je reste 8 jours de ennuyeux. traversée. Nous aurons l'occasion peut-être de dîner ensemble, peut-être demain soir ou demain midi, comme il vous plaira. Ah, avec plaisir. Oui. Et sachez que j'aurai peut-être une petite, comment dire, j'aurai peut-être l'occasion de vous demander votre avis sur mes travaux, voyez-vous? Avec le plus grand plaisir, professeur, bien sûr. C'est un Et honneur. nous avons peut-être aussi nous avons des choses à partager avec le professeur. Je me souviens que nous avons quelques livres dont nous n'arrivons pas à comprendre réellement les choses, non? Ça serait intéressant Oh, Ah, vraiment de des certain. livres. partager aussi. Ouh, et moi aussi j'ai des livres. Des familles Ah, perdues. ah, ah. Oui, bien sûr. Bon, ben, voyons L'aventure, ça plus professeur, tard. l'aventure, bien sûr. Il nous faut aller dépasser les frontières. Cela bien le but de la science, n'est-ce pas? Bon, Ah je oui, m'excuse oui, oui, oui. de presser la conversation, mais le capitaine nous attend. Hein. Alors, Oui, pas- oui, oui. C'est pendant, passionnant. Nous nous reverrons. pendant ce temps-là, Jennifer, Betty et Perry, vous êtes arrivés à la table du capitaine. Vous remarquez qu'on a placé Jennifer, c'est placé, hein. On a placé Jennifer à la droite du capitaine, ce qui est Ouais, quand une même. marque d'estime assez importante. À côté de toi, Jennifer, il y a le jeune Ford qui est là. C'est la personne, tu es entre le capitaine et Edsel Ford. Euh, Toi, Vincenzo, tu es à un endroit où t'es pas très loin de Rudolph Valentino. Et tu vois qu'en fait, il y a un problème parce que à côté de toi, il y a écrit Lily Esley. Il y a des cartons avec les noms. Et en Ouais, fait, elle est pas là. il y a l'actrice Paula Negri qui vient s'asseoir à côté de toi Ah, et qui te regarde et qui dit oui, elle a eu un empêchement, mais rien de grave. Et elle s'assoit et donc tu es placé à côté de Paula Negri qui elle-même est placée à côté de Rudolph Valentino. D'accord. Et sur ta droite, tu as un gars que je vais te montrer, que tu n'avais pas vraiment remarqué, qui a l'air très sérieux. Toi, Betty, tu es à côté du second du capitaine. Et tu as sur le côté la
l'autre Ford qui est Eleanor Ford, la sœur de Edsel Ford. Et toi, mon cher Perry, on t'a mis un peu en bout de table, visiblement. Puisque sur ta gauche, t'as personne. Et sur ta droite, t'as un gars qui ressemble à ça. Et qui a l'air de dénoter un petit peu, mais dans un genre différent. Ok. D'accord. Et arrive notre cher Erasmus, qui se retrouve lui aussi placé plus ou moins en bout de table, mais de l'autre côté, où t'as personne sur ta droite, Erasmus, et sur ta gauche, t'as un gars avec une grosse moustache que t'avais pas particulièrement remarqué et qui a l'air très sérieux quand même, comme ça. Et le repas commence et assez rapidement, tout le monde s'assoit, etc. On va vous remettre les cartes comme on l'a fait, etc. Mais ce qui se passe de différent de l'autre repas, c'est qu'assez rapidement, le capitaine se lève. Donc, tout le monde se lève. Il prend un verre, on vous a servi du champagne. Il lève le verre et il porte un toast. C'est un plaisir de pouvoir emmener des gens de votre qualité sur les mers, les faire rejoindre les continents. Et je porte ce toast à ce voyage merveilleux. J'espère qu'il sera des plus plaisants pour tous ceux qui sont ici et qu'il se passera le mieux possible. Santé. Merci, capitaine. Santé, santé, bravo, bravo. Mais tout le monde boit et trinque et après tout le monde se rassoit et le repas commence. Oui, bah, je m'adresse au moustachu. Hein. Alors très bien. Toi, tu vas apprendre assez rapidement que le moustachu à côté de toi est un médecin. Ah. Qui s'appelle le docteur Gustav Schaffer et qui est en fait pas du tout allemand mais qui est autrichien. Enfin, qui est allemand mais d'Autriche, autrichien. Et qui revient en Europe après un long séjour et te raconte ça. Il est un peu barbant, tu vois. C'est-à-dire qu'il commence à te raconter sa vie. Moustachant. Ça prend un certain temps. Et surtout, il passe son temps à te dire que voilà, ce genre de voyage, c'est luxueux, mais en même temps, c'est quand même beaucoup d'inconfort. Que ouais, voilà, il passe son temps un peu à se plaindre Jérémiade. de la qualité du service, etc., tout en buvant du champagne, etc. Ça, c'est pour toi, mon cher Erasmus. Bon, ce Et tu te dîner dis va que t'as être pas- ouais, passionnant. voilà, tu te dis que t'as tiré le gros lot. Et je sais, à droite, il n'y a toujours personne. Et à droite, il n'y a personne. Par contre, tu vois qu'il y a pas très loin la table avec les anglaises et la petite qui te fixe qui te fixe en fait. Ouais, elle répond à ton signe, mais discrètement. Perry, toi qui es à l'autre ouais. bout de la table. Ouais. Bah, moi, j'ai essayé de parler avec cette autre, enfin, la personne que je considère comme moi, un peu intrus Ouais. à ce banquet. Tu comprends assez rapidement qu'il est italien. Ah, ok. Et il Encore te un. dit excusez-moi, mais est-ce que vous êtes là pour affaires? Vous venez de faire des affaires? Enfin, je veux dire, Moi ouais, enfin, je veux dire, si vous êtes en première classe là dans le Mauritania, c'est que les affaires ça marche pour vous, quoi. On va dire que j'ai des bonnes relations, plutôt. Et vous? Moi, je suis là pour faire gagner de l'argent à mes clients. Et je pense que ça peut vous intéresser peut-être. Parce que vous savez que ce pays-là, les États-Unis, bon, moi, j'y suis allé comme ça sans trop savoir, mais en fait, c'est vraiment une terre d'opportunités, vous voyez. Par exemple, là, en ce moment, j'ai du terrain en Floride, pas cher. Et je me dis que un homme comme vous êtes déjà bronzé et tout, vous aimez le soleil. Et la Floride, comment vous dire qu'au niveau soleil, il n'y a pas mieux, quoi. Donc,
Si vous avez de quoi faire une avance de 2000 $, je peux vous avoir des centaines d'acres de terrain en front de mer, et ça, dans 20 ans. Mamma mia. Ouais, Voilà. mais vous savez, moi je suis pas très sédentaire, hein. Et je suis pas très attaché aux choses matérielles. Ok. Ma liberté vaut beaucoup plus que ça. Ok. Alors, pendant une grande partie du repas, il a essayé de te vendre ce terrain. Puis quand il a compris que a priori t'avais pas une thune il s'est un peu retourné comme ça. Et il a commencé à t'entendre à dire exactement la même chose à son voisin de l'autre côté. Vincenzo, t'avais qui à côté de toi? Rappelle-moi. Ah, Moi, j'ai t'avais. le mec très sérieux là. Paula Negri. Et Paula Negri. Et d'un côté, et Paula Negri de l'autre côté. Ok. Alors, le mec très sérieux, tout simplement, s'est mis de trois quarts et ne te parle pas. Et tu entends qu'il a un accent anglais à couper au couteau et qu'il discute avec son voisin de business. Et tu comprends que ça doit être un banquier ou un businessman anglais qui revient et que immédiatement, lorsqu'il t'a un peu jaugé du regard, il s'est mis comme ça. Ouais. Et en fait, il te regarde absolument jamais. Quand tu parles fort et tout, il se retourne pas du tout, il fait rien. Paula Negri, qui est donc à côté de toi et à une personne d'écart, il y a Rudolf Valentino, Si. se retourne vers toi dès le début du repas Ah. et te dit vous êtes comédien, non? Non, pas exactement. Je suis pilote. Hein. Le comédien, c'est l'autre. Hein. Mais... Ah non, mais non, mais non, vous moquez pas de moi. Vous avez un charisme de comédien, ça se voit tout de Non, suite. non. Ah, Ça, si, d'accord. si. J'accepte le compliment, mais je vous assure que je suis pilote. Hein. Vous êtes très sincèrement arrêtez de piloter. Arrêtez de piloter et allez Non. directement à Hollywood. Il y a une industrie qui se lance, mon vieux. Vous devriez y être, c'est évident. Je veux dire, vous crevez l'écran sans pensez caméra. vraiment Tu vois, Vous pensez vraiment ce que vous dites? ah, bien sûr que je pense ce que je dis. C'est moi, c'est non. fou. C'est fou qu'on vous ait pas déjà repéré. Non. J'ai une autre carrière en vue, vous comprenez. Et puis là, le cinéma, je connais rien à tout ça. Je connais personne dans ce milieu non plus. Mais c'est pas grave. Je veux dire, la vie est injuste. C'est quoi votre nom, votre prénom? Vincenzo. Vincenzo, la vie est injuste, Vincenzo. Il y a ceux qui ont tout et il y a ceux qui ont rien. Vous avez tout. Vous allez à Hollywood, J'ai tout. mais bien sûr que oui. Ah, mais là, vous Faites-moi- essayez de me charmer, mais... Mais pas du tout. Vous savez, je suis dans ce business depuis longtemps. On voit des gens qui essayent de réussir, ils ont aucune chance dès le début et ça dure comme ça. D'accord. Et elle te sert à boire. Et elle se sert à boire, elle trinque avec toi et tout. Et tu vas me faire un petit jet de toc. Ok. Euh, vous parlez, et à un moment, tu remarques juste qu'elle a un petit mouvement de tête et qu'elle regarde sur sa gauche, comme si elle voulait voir ce qui se passait à côté d'elle, de l'autre côté, du côté de Rudolf Valentino. Et Rudolf Valentino, lui, est en train de parler avec sa voisine et l'ignore complètement. Betty, tu es à côté de qui? Rappelle-le-moi si tu te Moi, je rappelles. suis à côté de Eleanor Ford. Très bien. Donc, je me présente. Bonjour. Moi, je m'appelle Betty Tuesday. Et vous, qui êtes-vous? Je suis là au nord, je voyage avec mon frère Hetzel. Eleanor. Oui, Miss Tuesday, vous êtes la médecin qui a ouvert un centre, c'est ça? Oui, tout à fait. Ah, À Harlem. je suis au courant parce que je pratique, notamment avec ma mère, un certain nombre d'œuvres de bienfaisance. Et en fait, je lui avais proposé, n'est-ce pas, de participer aux donations pour votre clinique. Bon, elle a refusé parce que c'est vrai que ma mère a une vue un peu plus conservatrice que mon frère et moi, mais en tout cas, j'étais au courant et je trouve ça remarquable, Docteur Tuesday, vraiment.
Et tu... Merci infiniment. Mais qui êtes-vous, enfin, qui est votre mère? Qui êtes-vous, pardon, Éléonore? Ma Qui est famille est depuis longtemps dans l'industrie et comme beaucoup je dirais, de personnes qui naissent dans ce type de famille, j'ai vocation je dirais, à participer aux affaires, mais pour l'instant, disons que je fais mes armes en voyageant un peu à travers l'Europe. Alors justement, là vous partez enfin, c'est la première fois que vous allez en Europe? Non, 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 j'ai fait une partie de mes études entre Londres, le Caire, mais Londres et Le Caire, ouais, ouais, ouais. ce sont deux destinations que je souhaite faire. Oui, oui, bah, mon père voulait ouvrir comment dire, des usines en Égypte. D'accord? Mais bon, maintenant que le pays est en train de retrouver son autonomie, ça complique un peu les affaires et du coup, je vais sans doute essayer d'y passer à un moment ou à un autre avec mon frère pour prendre la température un petit peu. Vous savez, le monde est en train de changer. C'est vrai que l'Empire britannique perd de sa... Enfin, il ne faut pas que je parle trop fort parce que visiblement, il y a beaucoup des clients du Mauritania qui sont des Anglais, mais c'est vrai que Oui. l'Empire britannique perd de sa puissance et les cartes se redistribuent. Et bah, forcément, ma famille essaye d'avoir le meilleur tirage possible. D'accord, d'accord. Écoutez, figurez-vous que, en tout cas, enfin, nous allons à Londres, mais en tout cas, l'Égypte nous intéresse aussi pour sa riche histoire. Ah oui, ça Et c'est magnifique, c'est fabuleux. Franchement, enfin, surtout pour notre pays qui est assez jeune. Lorsqu'on se retrouve dans un pays comme l'Égypte qui a des milliers, voire des millions d'années d'histoire, c'est un choc. Et donc tu continues ce repas avec elle. Elle est assez intéressante, assez gentille, oui, et tu sens aussi assez isolée en fait. Toi, Jennifer, tu es donc à côté du capitaine, Oui. qui est visiblement un vieux capitaine de navire, hein. Il a bien la soixantaine. Il est charmant mais assez discret. Et tu as Etzelford à ta droite, qui est un jeune homme qui s'intéresse un peu à tout, et en particulier qui te questionne beaucoup sur ce que tu as pensé enfin ce que tu penses des États-Unis et les différences avec l'Angleterre. Est-ce que voilà, il te questionne un peu sur les différences de culture. Est-ce que tu veux orienter la conversation vers l'un ou vers l'autre, et qu'est-ce que tu voudrais demander, etc., pour qu'on alimente cette conversation? Je vais discuter un peu avec les deux. Je vais commencer par Hetzel, en lui disant que j'ai adoré les États-Unis, surtout la liberté que permet un pareil pays, un pays où rien n'est interdit, où l'on peut toujours repousser les limites, ce que l'on ne peut pas faire dans le carcan londonien, ça va de soi. Question de maintien et de bonne tenue. Oui, oui, c'est vrai que enfin, père dit souvent que le frein, n'est-ce pas, de votre empire, je pense, et de votre culture, c'est que vous avez ce système de classe qui freine en fait la libre entreprise. C'est vrai, Et il n'a pas tort. oui, c'est dommage parce que souvent, enfin, les idées n'ont pas de classe au final. Vous avez bien raison. Je veux dire, nous, on finance énormément de jeunes ingénieurs issus de toutes les classes sociales, voire même de toutes les origines, puisque l'usine Ford peut s'enorgueillir aussi d'avoir des gens de couleur, hein, n'est-ce pas, qui travaillent. Bravo. Euh, Alors que bon, voilà. Bon, lui, il est vraiment très business. Tu comprends que il a l'air très très business, très très culture entrepreneuriale. Justement, Hetzel, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène à Londres? Vous allez y développer une nouvelle industrie? Mon père m'a demandé de sonder un peu le marché. Vous savez qu'il y a un boom énorme depuis la mort de la reine Victoria Oui. et l'ouverture du pays à des technologies plus modernes.
Bon, après, il y a déjà des marques implantées. Je pense notamment à Rolls-Royce, hein, qui est un de nos concurrents très difficile à concurrencer sur le sol. Mais Oui, et pas le moindre. non, pas le moindre. Les Français aussi ont des marques importantes. Bien entendu, les Hmm, Allemands, et leur industrie a beaucoup, enfin la guerre a beaucoup profité à leur industrie à ce niveau-là. c'est vrai. Euh, bon, maintenant, j'avoue que, étant donné le nouveau partage après la Grande Guerre, le marché se redistribue. Je vais un peu, j'ai une série de rendez-vous qui sont prêts. Continue à te parler de business et t'explique que voilà. Et vous voyagez avec votre sœur, elle aussi, Oui, et est en quête de ouais, ma jeune sœur enfin, vous me suit. seconde. Bon, j'irai pas jusque-là. Disons qu'elle me suit. Et je sais pas si je sais pas si elle a vraiment l'envie de faire tous ces repas barbants avec des industriels. Vous comprenez, voilà. Oui, Elle vous va sans voulez doute dire, profiter des charmes de la ville londonienne. c'est ça. Puis ensuite, nous transiterons sans doute par Paris avant d'aller en Égypte. Donc, à mon avis, Oh, voilà. c'est plus pour elle un voyage d'agrément. Mais Je n'osais pas le écoutez, dire, mais je ne peux m'empêcher par contre de vous entendre parler et de voir que vos pas vous mènent en Égypte. Dans combien de temps vous y serez? ça va dépendre des rendez-vous que nous aurons à Londres. Cela va dépendre aussi du temps parce que euh, j'aimerais m'y rendre à une période où il fait pas trop chaud. Donc éviter peut-être l'été, je ne sais pas. Mais là, c'est difficile de vous répondre, Miss Smallwood. Eh bien, Hetzel, restons en contact car mes amis et moi-même allons nous rendre en Égypte sous peu. Peut-être que ce serait l'occasion de se retrouver là-bas. Tous ces territoires exotiques en bonne compagnie, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bien, oui, absolument. Écoutez, lorsque nous serons en Égypte, nous descendrons sans doute à l'hôtel Shepard. L'hôtel Euh, Shepard. oui, oui, oui. Parfait. Franchement, je vous le conseille, c'est le top hein, dans ce pays. Hein, et tous les hôtels ne sont pas du même niveau, bien entendu, mais celui-là est vraiment magnifique. Hein. On sent qu'il Écoutez, reste beaucoup de l'Empire britannique dans cette institution. Mais oui, écoutez, c'est là que nous serons en tout cas. écoutez, le premier arrivé laisse un message à l'autre. Et nous demanderons justement au maître d'hôtel si l'un d'entre nous est arrivé et qu'est-ce qu'il en est de la suite, n'est-ce pas? Avec plaisir. Oh, Est-ce que tu veux discuter avec le capitaine aussi? oui, Ok. capitaine, je me Miss dois de vous Smallwood. remercier. Je suis vraiment ravie d'être à votre table. C'est un grand honneur pour moi, vous savez, Euh, d'être placée à votre droite. Écoutez, c'est surtout un honneur pour moi d'être à côté d'une si jolie jeune femme. Oh, vous me flattez. Et quant à moi, être à côté d'un capitaine comme vous, d'une telle envergure, quelqu'un qui a tant voyagé, vous devez en avoir des choses à raconter, n'est-ce Ah, pas? Miss Smallwood, vous savez parler aux vieux marins. Mais il n'y a pas une seule de ces choses qui ne soit vraie, n'est-ce pas? Vous avez vu des... Oui, oui, bah forcément, vous savez, lorsque l'on traverse l'Atlantique, ce n'est pas un voyage, comment dire, de marin d'eau de tout douce ou d'amateur. Surtout, vous êtes au courant que ce bateau fait quand même plusieurs centaines de tonnes. Et là, il se lance dans une description technique de tout le bateau. Ah, Et le moteur, ah n'est-ce pas, qui non, fonctionne à charbon à 60 turbines tout actionné, n'est-ce pas, par les... Et là, tu sens que tu l'as lancé sur un truc. passionnant! Ouais, C'est ok. passionnant, capitaine. Toutes ces conversations prennent la moitié du repas. Est-ce que vous voulez refaire un tour pour ceux qui peuvent le faire? Oui, monsieur Moi, je, Vincenzo Cauzzo. moi, je veux juste faire un jet de psychologie pour m'apercevoir qu'elle me flatte pour rendre jaloux Rudolf Valentino. Non, bah t'as pas besoin de faire de jet de psychologie. Si tu penses que c'est ça, tu as le droit de penser que c'est ça. Ah, d'accord. Bah t'auras pas, je pourrais pas te dire oui, c'est ce qu'elle fait ou pas, mais ça pourrait être ça. En tout cas, vraiment, elle continue à te parler en s'intéressant à toi. Elle te demande, mais vous dites que vous êtes pilote, mais vous avez donc piloté pendant la guerre?
ou... C'est exact, oui. Enfin, je m'y suis mis un peu plus Ah, tard, mon mais je Dieu, pilote en les plus. avions. Donc vous avez J'ai fait la guerre. vous avez fait la guerre. Donc, je sais pas si vous Si. vous rendez compte que c'est encore une carte à vos... Ah là là là, parce que non seulement vous pourriez être acteur, mais en plus vous avez tous passé, vous savez, à Hollywood avec juste avec ça, vous faites, regardez, tous les acteurs font ça. Regardez, Vous voulez dire que je pourrais faire mes propres cascades, par exemple? non mais regardez Clark Gable par exemple. Clark Gable, on n'arrête pas de prendre des photos de lui avec son bombardier, n'est-ce pas? Alors qu'il a dû faire 3 jours tout au plus, hein, dans un avion pendant le conflit. Alors vous qui êtes un vrai héros de guerre, très sincèrement, et en fait, tu vois que de temps en temps, elle jette un petit coup d'œil. Et plus ça va, plus elle se rapproche de toi en parlant, en fait. Non, mais si, mais... Moi, je voudrais savoir si je marche à son histoire ou pas, en fait. Je voudrais faire un jet, c'est pour ça que je veux faire un jet de psychologie. D'accord, vas-y. Si je me laisse embarquer par son roman et ses promesses de gloire ou pas, quoi. Fais un jet de psychologie. Franchement, tu te dis quand même 2 trucs. D'abord, tu te dis que cette femme est vraiment très jolie. Elle a quand même la beauté première classe vedette de cinéma. C'est pas Ouais. une beauté. Et tu te dis que il y a quand même beaucoup de vrai dans tout ce qu'elle raconte, quoi. Bah oui, je sais, c'est pour ça que je me laisse un peu embarquer, quoi. Elle a dit que des choses qui résonnent, hein, c'est sûr. Alors, moi, tout en discutant avec ma chère Eleanor, que je trouve formidable, je ne peux pas m'empêcher d'être un peu irritée par la flatterie de cette femme que je trouve très belle. Et justement, parce que je la trouve aussi très belle, ça m'énerve beaucoup qu'elle discute avec Vincenzo. Donc, Vincenzo, il faut absolument que je vous présente Eleanor, qui Si, part... scusi. Ah, Betty, elle est Oui. à l'autre bout de la table, Betty? Non, elle est pas très Elle est loin. où? Elle est à quelques Ah, places. Non, elle est pas très loin. pour avoir assisté à tout ça. Je- Et voilà, mais Eleanor, écoute, Vincenzo, c'est incroyable. Eleanor va à Londres comme nous, puis elle va au Caire et elle connaît l'Égypte. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais peut-être que je vous interrompais, mademoiselle. Non, mais pardon. en même temps, je voulais te poser une question, Betty. Tu penses vraiment que je pourrais faire du cinéma? Est-ce que tu penses que je Moi, pourrais je faire pense du que cinéma? tu pourrais tout faire, mais tout Ah. dépend avec qui. Si, je comprends, je comprends. Je suis un peu gêné, du coup. Bon, à notre voyage, hein, Betty, santé. Et je À voulais te notre dire voyage. que tu es bellissima, hein. Bellissima. Merci. Santé. Ok. Et je sais pas comment me sortir un peu de cette situation. Alors, bah écoute, là c'est la fin du repas. Les gens vont commencer à se lever. Bah, vous avez eu ces conversations de manière très barbante pour certains et moins pour d'autres. Les gens commencent à se lever et à partir. Il se passe 2 choses. La première, c'est que Erasmus, tu vois que Patterson te fait un signe de loin de venir au moment de la fin du repas. J'imagine que vous vous levez aussi, tous. Oh, j'ai bien Et mangé. toi, Vincenzo, en fait, tu es en train de discuter plus ou moins avec Betty. Au moment de partir, en fait, Paula Negri se penche à ton oreille Ouais. et te dit: ma chambre est la 62. Et elle part. Et elle part.